personnes. On s'installe plutôt là-bas? Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation sur des sujets aussi vastes que le CRH, la planification, la GTA, la relation client, le management, les solutions paye, le conseil, l'édition de logiciels, le cloud. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Bourniche de chez Acton Group. Bienvenue et tout d'abord, vous propose-t-on un thé ou un café? Bonjour Cédric et merci pour l'invitation. Alors moi je suis plutôt team café et je me posais une question Cédric parce que je crois qu'on ne te la pose jamais. Toi tu es plutôt thé ou café? Café le matin, thé l'après-midi. Vu qu'on est l'après-midi, un thé pour moi, un café pour toi. Et du coup, pour commencer, pouvez-vous nous présenter un petit peu Acton Group? Acton Group c'est 23 ans d'expérience, c'est un cabinet de conseil. Aujourd'hui on a 4 branches d'activité, Acton Stratégie, Acton Technologie, Acton Data et puis Acton HRIS. C'est 600 collaborateurs répartis dans 3 pays et plus de 1500 clients à date. L'actualité SIRH est bouillonnante. Pouvez-vous nous présenter un peu vos perspectives 2025 et les projets planification et GTA? Comment vous les percevez pour l'année à venir? Aujourd'hui, comme on peut le constater, on a un contexte économique qui est compliqué en ce moment en France, mais le marché est quand même bouillonnant et en constante transformation. On a également une visibilité sur les entreprises qui ont des solutions vieillissantes en GTA et parfois qui n'ont même pas d'outils de planification. Et il est important du coup d'accompagner ces entreprises qui font pas nécessairement appel à une société de conseil dès le départ. Il y a beaucoup de défis également avec ce marché de la GTA et de la planification. Compte tenu de ce contexte, quels sont les freins que vous observez au niveau projet? C'est la complexité du projet qui est un frein la plupart du temps pour mettre en place ce type de solution. Et comment co-construire ces projets justement dans une dynamique plus positive, constructive? Face à ces défis, l'avenir du marché repose sur un principe fondamental. Pour nous, en tout cas, c'est la connexion entre les outils. Aujourd'hui, les outils doivent être capables de dialoguer, de s'intégrer dans des écosystèmes numériques variés et aussi de s'adapter aux évolutions technologiques et du métier, il ne faut pas l'oublier. Cette connexion permettra non seulement d'optimiser les process internes, mais aussi de répondre plus efficacement aux besoins croissants de personnalisation des organisations. Pour tirer parti de ce marché en effervescence, nous devons anticiper les besoins pour moderniser les solutions existantes et surtout bâtir des synergies solides entre acteurs. En fait, c'est en travaillant ensemble dans une logique de co-construction que nous pourrons surmonter les freins actuels et libérer en fait, je dirais, le potentiel de l'ensemble des acteurs SIRH, aussi bien côté éditeur que côté accompagnement cabinet de conseil. Nous remarquons que les entreprises ont davantage besoin de conseils et d'accompagnement sur ce type de projet fortement structurant. Comment conseillez-vous les organisations dans cette définition en amont de ce projet? Eh bien, Cédric, dans le cadre d'un projet ambitieux et structurant, la réussite, elle repose sur une approche méthodique et alignée sur les objectifs du client. Aujourd'hui, les leviers essentiels pour garantir des résultats à la hauteur des attentes, tout en créant une dynamique collaborative et pérenne, se déclinent pour nous en 6 points. Le premier point, c'est une analyse approfondie des processus existants. La première étape d'un projet consiste à analyser les process en place. Et cette analyse est fondamentale vraiment pour comprendre les spécificités de l'organisation, aussi bien au niveau métier qu'au niveau SIRH, qu'au niveau DSI dans une entreprise, parce que ça va permettre une cohérence et une efficacité de ou des solutions qui seront déployées. Le deuxième point, c'est la cartographie des acteurs clés pour le projet. Quelle que soit sa complexité, repose avant tout sur les personnes qui portent ce projet. Il est donc indispensable d'avoir une cartographie des acteurs, à la fois chez le client, mais également chez l'éditeur, hein, c'est très important. Mais cette démarche, elle va permettre de clarifier les rôles et d'identifier les décideurs et influenceurs. Le
Troisième point, en fait, c'est assurer l'alignement avec la stratégie globale du client. En fait, chaque organisation a sa propre vision et ses objectifs stratégiques et ses contraintes. Ça, c'est important, vraiment. C'est qu'aujourd'hui, dans des projets, chaque acteur va avoir un petit peu son mot à dire. Et il est crucial d'assurer une cohérence totale avec la stratégie globale du client et du projet. Le quatrième point, ça va être une adaptation aux besoins spécifiques de l'organisation. Aucun projet ne va pouvoir réussir sans une prise en compte fine des besoins réels de l'organisation. Cela va passer par une écoute active, une grande flexibilité et aussi la capacité à ajuster les proportions en fonction des évolutions du contexte ou des priorités du client. Le cinquième point, c'est fluidifier la relation entre le client et l'éditeur. Et ça, effectivement, c'est un point très très important également. Quand on fait appel à un cabinet de conseil, ça va permettre de faire le lien entre le client et l'éditeur parce que chacun un petit peu a son vocabulaire, chacun aussi a ses propres fonctionnements et un consultant qui a travaillé chez un éditeur va pouvoir faire le lien et ça c'est vraiment très très important et ça permet aussi une certaine transparence, une confiance également et ça fluidifie les échanges. Le sixième point, du coup, c'est les best practices dans la conduite du projet, planification rigoureuse et un suivi précis des étapes et une communication proactive. Ces bonnes pratiques garantissent non seulement le respect des délais et des budgets, mais aussi la satisfaction des parties prenantes. Pour terminer, je dirais que chaque projet est une opportunité de construire un partenariat solide et durable avec l'ensemble des acteurs du projet pour relever les défis et transformer les ambitions de nos clients en réussite. Du coup, les entreprises vous semblent-elles bien équipées pour mener à bien ces projets? Comment ça se passe en interne? Lorsque nous parlons de réussite d'un projet, alors qu'il soit technologique, organisationnel ou stratégique, un constat s'impose, les compétences des équipes chez nos clients sont bel et bien présentes. Mais dans un environnement de plus en plus contraint, le facteur temps devient un peu un ennemi invisible, mais redoutable, et les projets s'ajoutent à d'autres priorités quotidiennes. Et du coup, il y a un manque de disponibilité et ce manque de disponibilité peut freiner l'avancement des projets. Il y a un terrain parfois méconnu de la part de nos clients, c'est la complexité des éditeurs. Chaque éditeur a son propre process, ses propres méthodologies, son propre vocabulaire, même ses propres contraintes techniques. Et sans une parfaite maîtrise de ces rouages, le dialogue peut devenir difficile et la prise de décision plus laborieuse. Ensemble, on peut transformer les obstacles en opportunités et on garantit la réussite des projets chez nos clients. Aujourd'hui, force est de constater que l'interopérabilité est aussi une condition sine qua non du développement d'une solution à succès. Time Square n'en est pas exempt aujourd'hui. On travaille avec beaucoup d'éditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre point de vue sur effectivement ce rapprochement entre les éditeurs? Aujourd'hui, c'est un plus, effectivement, que l'on perçoit sur le marché. On a certains projets où deux éditeurs communiquent ensemble. Et cela permet d'avoir un autre système. On n'a pas que le best of breed ou que le tout en un. On a en fait deux solutions qui se plug, qui se connectent, qui communiquent ensemble. Et les éditeurs aussi, du coup, communiquent ensemble. On le voit de plus en plus sur le marché et sur les projets sur lesquels on est. Il y a aussi une facilité aujourd'hui de faire communiquer les outils via les web services. Les nouvelles technologies permettent ça beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, Acton Group et Olidis rapprochent un écosystème. Quelle est votre expérience avec les équipes d'Olidis d'ailleurs? Eh bien, en fait, les équipes d'Olidis, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'elles mettent tout en œuvre pour avoir une organisation qui est tournée vers le client, avec des vrais experts de la planification et aussi de la GTA, aussi bien avec les chefs de projet qu'avec les consultants, mais également, une partie qui est assez appréciée et appréciable, c'est d'avoir un chef de projet produit qui est dédié à la prise en compte des demandes d'amélioration de nos clients communs. Donc ça, pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui dans le monde SIRH. Mais d'ailleurs, chez Olidis, quels sont vos retours sur les équipes d'Acton Group? Alors, nous travaillons depuis quelques temps ensemble, effectivement, sur des projets. C'est très intéressant, comme tu le disais tout à l'heure. Apprendre à mieux communiquer, à comprendre les besoins du client, c'est toujours quelque chose d'important, de bien se baser sur les bons référentiels
toujours les bons mots métiers. Parfois, entre éditeurs et utilisateurs, on n'est pas forcément aligné sur les mêmes termes. Et avoir la possibilité d'avoir le conseil et le concours d'experts qui viennent parler de projets, notamment sur des très gros projets, permet de fluidifier, de simplifier et d'éviter beaucoup d'irritants que autrement pourrait nuire un petit peu à la bonne conduite du projet. Donc super travail avec les équipes d'Acon et toujours très content de partager avec vous. Merci. En tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est de bâtir ensemble un avenir prometteur. Nous avons toutes les clés pour transformer ces opportunités en réussite concrète. Donc, continuons à avancer ensemble en combinant nos expertises pour répondre aux défis de demain. Merci Frédéric pour votre participation. Nous l'avons compris, le secteur SIRH est en pleine ébullition. Beaucoup d'actualités, un contexte qui est très mouvant. 2025 va apporter son lot de challenges, son lot de difficultés et de propositions de valeur à trouver, à amener. Acton Group et Times Square sont à même de travailler ensemble pour vous proposer ceci. Le conseil, l'accompagnement, ce sont des points clés au niveau d'un projet, de la bonne conduite et surtout de faire en sorte de ne pas s'éparpiller sur les sujets assez vastes de la gestion des temps et de la planification. Merci à tous et à très bientôt. Je prendrais bien un thé.